لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers élèves, bienvenue sur ma chaîne, mon prof à distance. Dans cette première partie de notre leçon, les puissances, on va voir un test diagnostique, page 80, et le premier paragraphe, signe d'une puissance. La puissance d'exposants négatifs, les opérations sur les puissances. À partir des activités 1, 2, 3 et 4, page 81. Donc, voici notre test diagnostique, page 80. Donc, la somme 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3 est égale à. Est-ce que c'est 3 puissance 5, hein, ou bien 5 fois 3, ou bien 5 puissance 3. Donc, ça, vous l'avez vu en primaire même. Donc, هذا راه شفتوه في الابتدائي ملي كنتو كتقولوا 3 زائد 3 زائد 3 5 مرات تكتبوا 5 في 3. Donc, il faut pas. Donc, faites attention. Ça, c'est une autre notation. Donc, est égal à 5 fois 3. C'est-à-dire 3, 5 fois. Quand est-ce qu'on écrit ça? 3 puissance 5, c'est ça ce qu'on a vu l'année dernière. Si vous avez la multiplication, si vous avez 3 fois 3 fois 3 fois 3, on peut écrire 3 puissance. Comme ici, regardez. La deuxième question, on a moins 2 fois moins 2 fois moins 2 fois moins 2 moins 2. Combien de moins 2? On a 5 facteurs. 5 facteurs. Lorsqu'on a un produit, la multiplication, on dit qu'on a des facteurs. Voilà les facteurs de ce produit-là. Donc, on a 5 facteurs. Donc, on peut écrire moins 2 puissance 5. Mais la question ici, c'est pas d'écrire moins 2 puissance 5, mais de calculer. Et égal à. Donc, il y a moins 2 puissance 5. Mais si on veut calculer, on peut dire moins 2 fois 2, c'est 4. 4 fois moins 2, ça fait moins 8. Moins 2 fois moins 2. Moins 8 fois moins 2, ça fait 16. 16 fois moins 2, ça fait moins 32. Voilà la bonne réponse. Le volume d'un cube. الحجم ديال المكعب. Donc, d'arrêt 6 cm. حرف ديالو هو l'arrêt. تنقولوا voilà un cube. المكعب تيكون عنده هادو كيتسموا الأحرف. سي با لي كوتي ماشي الأضلاع تنسميهم لي زاري. Donc, les arêtes. Voilà هما هادو. Donc, voilà هو هذا 6 6 6. Donc, المكعب هو هذا. Donc, قالك le cube. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est 6 fois 6 fois 6. Donc, 6 fois 6 fois 6. Donc, 6 puissance 3. Donc, voilà 6, voilà. 6 puissance 3. Voilà la bonne réponse. On passe au suivant. Ici, regardez, l'inverse. Faites attention, il ne faut pas confondre l'inverse avec l'opposé. L'inverse, l'inverse de 5, c'est quoi? C'est 1 sur 5. Donc, c'est pas moins 1 sur 5. C'est pas moins 5. Moins 5, c'est l'opposé. Donc, c'est l'opposé. Mais 1 sur 5, si on effectue la division, vous allez trouver 0,2. C'est l'inverse. Donc, et vous avez vu l'inverse, la relation entre l'inverse et le nombre. Quelle est cette relation-là? Lorsqu'on multiplie un nombre, par exemple 5 fois son inverse, 0,2, vous allez, si vous effectuez les calculs, ou bien la multiplication, vous allez trouver 1. Hein? Le nombre fois son inverse, il va donner 1. 4 plus 3 au carré est égal à. Faites attention, ici on a 4 plus 3 au carré. C'est pas 4 plus 3 le tout au carré. Donc, pourquoi? Parce que comme si vous avez 4 plus 3 fois 3. Parce que 3 au carré, ce n'est que 3 fois 3. Donc, si on n'a pas de parenthèse, donc la priorité, c'est celle de la multiplication. Donc, on va d'abord calculer 3 fois 3. Hein, c'est 9 plus 4. Ça va donner 13. Donc, voilà ici, regardez. Donc, c'est pas ça. C'est voilà la bonne réponse. Voilà. Ici, c'est pas 6 parce que 3 fois 3, c'est pas 6, c'est 9.
Donc voilà la bonne réponse. Et égal à, regardez, 19,57 fois 100. Lorsqu'on multiplie par 10 ou bien 100, par 1000, par 10 000, etc. 1 avec des zéros à droite, ça c'est une règle que vous avez vue en primaire. هذه قاعدة شفتوها في الابتدائي. ملي كنضربوا العدد في 10 100 1000 10000 etc. Qu'est-ce qu'on fait? Un nombre décimal 1 on déplace la virgule. كنحولوا الفاصلة à droite. Donc combien de chiffres, regardez, ou bien de combien de ronds, بشحال من رتبة. Si vous avez 2 zéros, c'est-à-dire 100, on va déplacer la virgule 2 fois, donc on aura 1957. Voilà, comme ça. ولا ضربنا في 10 غتولي 195,7. Voilà. On passe au suivant. L'exercice suivant. Regardez. 2 virgules. Regardez ici. Qu'est-ce qu'on a? On a la question 2,06 divisé par 1000. Divisé par 1000, regardez, il y a une règle que vous avez vue, je crois, en primaire. Lorsqu'on divise par 1000, c'est comme si on multiplie. Regardez, ملي كنقسموا على 1000 بحال إلا ضربنا في 2,06 بحال إلا ضربناها في شحال 0, combien de 0? Regardez, 0, 0, 1. أي donc on compte les zéros. بحال إلا ضربنا في هذا. عرفتي؟ دونك إلا ضربنا في 10 بحال إلا ضربنا في إلا قسمنا على 10 بحال إلا ضربنا في 0,1. إلا قسمنا على 100 0,01 etc. Et lorsqu'on multiplie le nombre par 0,001, donc on déplace la virgule à gauche. كنحولوا الفاصلة على اليسار. Combien de chiffres? Donc on compte le nombre de zéros. تنحسبوا العدد ديال الأصفار. Donc غادي نحولوا الفاصلة 3 fois. Donc oui, il a 3 fois, donc on va trouver ce nombre-là. Parce que la virgule, il est là. 1, 2, 3. Donc on aura, voilà la bonne réponse. 9800 est égal. Est-ce que c'est 0,98 fois 100, 9,8 fois 1000? Donc on va effectuer le calcul. Il a ضربنا 0,98 fois 100. قلنا on va déplacer la virgule de 2 ronds. Donc on va trouver 98. Donc c'est faux. Ici, qu'est-ce qu'on a? 9,8 fois 1000. Donc on va déplacer la virgule 3 fois. Donc on aura 980. Pardon, 9800. Voilà. Donc 3 fois. 9800. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va trouver? 98 000. Donc voilà la bonne réponse. Et égal à. Regardez, ça vous l'avez vu l'année dernière. Si vous avez 10 puissance, par exemple, non. 10 égale à 10 puissance 1. 10 au carré égale à 10 puissance 3. 10 au carré, pardon. 100 c'est 10 au carré. 1000 c'est 10 puissance 3, etc. Hein? Donc combien de zéros on a? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, donc on va écrire 10 puissance 6. Ici vous avez 5 zéros, 10 puissance 5. Mais cela est vrai lorsqu'on a 1 avec des zéros. Il عندنا واحد مع الأصفار. ماشي إلا عندنا جوج ولا ثلاثة ولا. Donc إلا عندك 100,000 غادي دير 10 puissance 3. عندك 100 10 au carré, etc. Donc voilà. Hina non, 1 puissance 6 ça va donner 1, 10 fois 6 ça va donner 60. Hina regardez, on a vu la règle de l'année dernière, on a un produit de 2, deux puissances, les puissances, de même base, هذا la base, 8 la base. Ou 4 et 2 s'appelle l'exposant. Donc lorsqu'on multiplie ces deux-là, voilà, on effectue la multiplication. Donc regardez, on peut la simplifier en on peut l'écrire sous la forme d'une puissance. Le produit, ممكن نكتبه 8 puissance. Si vous vous souvenez, c'est un résultat de l'année dernière. Regardez, 4 plus 2. كنكتبوا l'exposant وكنجمعوا هادو. Donc 8 puissance 6. Voilà. 8 puissance 4 plus 2.
Voilà la bonne réponse. On passe au suivant. Donc voici l'activité 1, page 81. Recopier et compléter en utilisant la signification de la notion puissance a puissance n égale a fois a fois a fois a, n fois. Donc là, on va compléter, donc les écritures, on va compléter en utilisant cette notation. Regardez ici. On a 2 sur 7 puissance 4. Pour compléter cette écriture, regardez, on va utiliser cette notation-là. C'est quoi 2 sur 7 puissance 4? C'est 2 sur 7 fois 2 sur 7 fois 2 sur 7 fois 2 sur 7. 2 fois 2 fois 2 fois 2. C'est 2 puissance 4. 7 fois 7 fois 7 fois 7. 7 puissance 4. Donc ici, qu'est-ce qu'on aura? On aura ici 4, ici 4. Donc on passe au suivant. La même chose ici. Regardez, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser toujours cette notation-là. 5 sur 9 puissance 2 fois 5 sur 9 puissance 3. 5 sur 9 puissance 2. C'est 5 sur 9 fois 5 sur 9 fois 5 sur 9 puissance 3. C'est 5 sur 9. 5 sur 9 fois 5 sur 9. Qu'est-ce qu'on a ici? 5 sur 9, 5 sur 9, 5 sur 9. Regardez, on multiplie 5 sur 9 par lui-même. Combien de fois? 5 fois. Donc 5 sur 9 puissance 5. Donc ici, on aura 5. Regardez ici, la même chose. On va utiliser toujours la notion de puissance et vous allez constater comment on va déduire les propriétés, bien sûr, des puissances. Regardez. 2 sur 3 puissance 2. Le tout puissance 5. Regardez bien. C'est quoi 2 sur 3 puissance 2, le tout puissance 5? Regardez. C'est 2 sur 3 puissance 2 fois 2 sur 3 puissance 2 parce qu'on a puissance 5. Donc je vais écrire celui-là 5 fois. 2 sur 3 puissance 2. 2 sur 3 puissance 2. 2 sur 3 puissance 2 fois 2 sur 3 puissance 2. Maintenant, on va répéter la même chose pour 2 sur 3 puissance 2. Qu'est-ce qu'on va écrire? 2 sur 3 puissance 2. 2 sur 3. 2 sur 3. Celui-là encore, c'est 2 sur 3 fois 2 sur 3. Celui-là encore, 2 sur 3 fois 2 sur 3. La même chose, 2 sur 3, 2 sur 3. Le dernier, 2 sur 3 fois 2 sur 3. Donc, combien de 2 sur 3 qu'on a ici? Vous allez compter 10. Donc, ici, on a puissance 10. Donc, ici, on va généraliser ces résultats. Donc, regardez. On va maintenant parler d'une manière générale. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Regardez bien. Donc, avant de répondre ici, regardez. Qu'est-ce qu'on a? 2 sur 7, le tout puissance 4, c'est quoi? 2 puissance 4 sur 7 puissance 4.
Donc ici, on a A sur B puissance n. Si on fait la même chose ici, donc on va trouver A puissance n sur B puissance n. Ici, il ressemble à celui-là. Donc A puissance n fois A puissance m, on aura, ici qu'est-ce qu'on a fait? On a additionné ces deux nombres, 2 plus 3. Donc ici, on va écrire n plus m. Vous voyez? Ici, comment on a trouvé 10 ici? Regardez. Cette expression-là, il ressemble à celle-là. 2 sur 3 puissance 2 puissance 2. Comment on a trouvé 10? Comment on a trouvé 10? On a multiplié 2 fois 5. Donc ici, on aura n fois m. Donc voilà les propriétés qu'on a. Donc ce sont des règles des puissances. Hein? On passe à la troisième question. ABCD est un rectangle de dimension 27 sur 8 puissance 4 et 27 sur 8 puissance 6. Exprimé sous forme d'une puissance de 2 sur 3, l'aire du rectangle. Donc on a les dimensions, c'est-à-dire la longueur et la largeur du rectangle. Nous, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à exprimer l'aire de ce rectangle sous la forme d'une puissance de 2 sur 3. C'est-à-dire 2 sur 3 puissance quelque chose. Donc regardez, c'est quoi l'aire d'un rectangle d'abord? L'aire d'un rectangle, c'est le produit de la longueur fois c'est le produit de la longueur fois la largeur, ou bien la largeur fois la longueur. Donc on va multiplier ces deux nombres-là. On aura 27 sur 8, le tout puissance 4, fois 27 sur 8 puissance 6. En utilisant ce qu'on a vu tout à l'heure, regardez, ce qu'on a vu, A puissance n fois A puissance m est égal à A puissance n plus m. On va utiliser cette propriété. Regardez, voilà A. Voilà A. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va écrire 27 sur 8, le tout puissance 4 plus 6, égale à 27 sur 8, le tout puissance 10. Je signale ici qu'il y a un problème. C'est pas une puissance de 2 sur 3. كاين واحد الاشكال هنا راه ماشي 2 sur 3. C'est 3 sur 2. Donc غادي نصحح هنا خاصهم يكتبوا 3 sur 2. Je m'excuse. هادي خصها تكون 3 sur 2. L'aire d'une puissance de 3 sur 2. Regardez ce que je vais faire. Regardez, on a 27 sur 8. Regardez ce que je vais faire. 27 c'est quoi? 27 sur 8. Je peux écrire 27 sur 8 sous la forme 3 sur 2. Vous pouvez vérifier ça. 3 sur 2 puissance 3. Le tout puissance 10. Donc 3 sur 2 fois 3 sur 2 fois 3 sur 2, 3 fois, vous allez trouver 27 sur 8. Donc égal à 3 sur 2 puissance 3 fois 10. J'ai utilisé la règle A puissance n puissance m, c'est A puissance n fois m. Donc ici, on aura 3 fois 10, c'est 30. Donc c'est une puissance de 3 sur 2, c'est pas 2 sur 3. Donc il y a un khata hna, ماشي 2 sur 3. Donc ici, on va voir ces exercices-là, ces exemples. Donc on va utiliser ces propriétés. Hein? Donc, regardez. Moins 4 sur 5. Moins 4, regardez. Moins 4. Je vais répéter. Moins 4 puissance 3 sur 5 puissance 3. Écrire chaque expression sous forme d'une puissance. On a ici puissance sur puissance. Donc on va utiliser cette propriété A puissance n sur B puissance n. C'est A sur B le tout puissance n. هذه اللي غنستعملو. Donc غادي نكتبو moins 4 sur 5 le tout puissance 3. Maintenant on passe au suivant.
Ici, on a 2 sur 11 puissance 3 fois 2 sur 11 puissance 6. Donc, on va utiliser a puissance n fois a puissance m égale à a puissance n plus m. Donc, on aura 2 sur 11 puissance 3 fois 2 sur 11 puissance 6 égale à 2 sur 11 puissance 3 plus 6. C'est 2 sur 11 puissance 9. Pour ce qui concerne la troisième question, regardez. Ici, on va utiliser la propriété, la règle a puissance n puissance m. C'est a puissance n fois m. Donc, n fois m. On va multiplier. Donc, on aura moins 5 sur 8. Le tout puissance 5 puissance 3. Qu'est-ce qu'on aura? On aura moins 5 sur 8 puissance 5 fois 3 égale à moins 5 sur 8 puissance 15. Tout simplement. On passe au suivant. On va définir la puissance d'un nombre rationnel. Définition. A est un nombre rationnel et n un entier tel que n supérieur ou égal à 2. A puissance n, on lit A puissance n égale A fois A fois A fois A, n facteur ou bien n fois. C'est-à-dire on écrit A n fois. A puissance 1, ce sont des cas particuliers ou bien des conventions. A puissance 1 égale à A puissance 0 égale à 1. Mais faites attention ici, on ne peut pas dire 0 puissance 0. Alors ici, donc, pour A différent de 0, on a A puissance 0 est égal à 1. N'importe quel nombre différent de 0, puissance 0 égale à 1. Voici des exemples. Moins 2 sur 3 puissance 3, c'est quoi? C'est moins 2 sur 3 fois, c'est juste, on applique juste la définition. Moins 2 sur 3 fois moins 2 sur 3 fois moins 2 sur 3. Donc, moins 2 fois moins 2, on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. On va avoir moins 8 sur 27. Ici, on a 2017 sur 2018, le tout puissance 0 égale à 1. Ici, on a moins 2016 puissance 1 égale à moins 2016. Tout simplement. Donc, voici l'activité 2, page 81. Donc, ce paragraphe, on va voir le signe d'une puissance. Complétez le tableau suivant en s'aidant de la calculatrice. Moi, j'ai calculé, donc, puissance 2 moins 1 puissance 3. Voilà les puissances. Voilà le signe. Donc, ici, bien sûr, on va déterminer le signe après avoir calculé. Donc, voilà le résultat. Ici, c'est les résultats. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche le signe. Donc, moins 1 puissance 3, c'est moins 1. Moins 2 sur 3 puissance 4, etc. Donc, ce qu'il faut maintenant chercher, c'est quand est-ce que la puissance est positive et quand est-ce qu'elle est négative. C'est-à-dire, comment on va déterminer le signe d'une puissance. Il faut trouver une règle. خاصنا نلقاو واحد القاعدة باش كنعرفوا la puissance est-ce qu'elle est positive ou elle est négative. Donc regardez ici, d'abord vous allez constater que toutes ces puissances, le nombre qu'on a ici, c'est-à-dire la base, moins 1, moins 2 sur 3, moins 2 sur 3, donc ils sont tous négatifs. Vous savez, ils sont tous négatifs. Mais l'exposant, regardez, on change l'exposant ici. 3, 4, 5, 8, 9, 11. Regardez le résultat. Parfois on trouve le résultat négatif, parfois on le trouve positif. Hein? Donc, مرة تلقاوه négatif, مرة positif. Donc, compléter, c'est ça la question. Donc, on va deviner comment on détermine le signe. Donc, le signe, vous allez constater que le signe de ces puissances-là, quand est-ce qu'elle est négative? Regardez bien l'exposant.
l'exposant qui nous donne le résultat négatif. Hein. Vous allez constater que lorsqu'on a l'exposant impair, hein, impair, ملي كيكون هذا impair, bien sûr d'abord la base il est négative. Hein. Si on a la base positive, donc on n'aura pas négatif. Donc علاش غيكون عندنا ديما positif fois positif fois positif. ولكن هنا lorsqu'on a la base négative, parfois on trouve le résultat négatif, parfois positif, suivant l'exposant. Lorsque l'exposant est pair, regardez, lorsque l'exposant est pair, on trouve un résultat qui est positif. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Si l'exposant est, et il est comment? Et à la base, et la base est négative, alors la puissance est positive. Donc, regardez, si l'exposant est, il est comment? Et la base est négative, alors la puissance est positive. Donc, ici, on va écrire, si l'exposant, il est comment? L'exposant, oueda. Si l'exposant est pair, donc hein, la puissance négative. Donc on a dit pair. La base est pair. La base est pair. C'est-à-dire celui-là, il est pair, ce nombre. Donc si l'exposant est impair, regardez, lorsque l'exposant est impair, hein, 5, 9, 11, 13, donc on trouve le résultat toujours négatif. Et la base, n'oubliez pas, la base doit être négative d'abord. Et la base est négative, regardez, et l'exposant impair, alors la puissance est, elle est comment? Elle est négative. Négative. Donc la puissance est négative. Donc c'est ça ce qu'il faut retenir. Regardez ici, propriété, voilà la règle, ou bien la propriété. A est un nombre rationnel non nul, c'est-à-dire différent de 0, et un entier naturel. Si n est pair, alors A puissance n est positive. Regardez, si n est pair, et si n est impair, alors A puissance n ont le même signe. C'est-à-dire, le signe de A, c'est le signe de cette puissance-là. Vous voyez? D'une autre manière, on peut dire cette règle d'une autre manière, c'est que la base, la puissance est négative dans un seul cas. Donc, la puissance négative lorsque la base est négative et l'exposant est impair. Il a un négatif, on a un pair, alors le résultat il est négatif. Toujours. Ça y est? Donc regardez, voilà des exemples. Donc ici, regardez, on a cette puissance-là, la base elle est négative, mais l'exposant il est comment? Il est pair. Donc cette puissance-là doit être positive. Regardez, c'est très important ici. Ici, on a des parenthèses. Et là, on n'a pas de parenthèses. Donc, faites attention. Ici, moins. Il n'est pas sous l'exposant. Il n'est l'exposant. Donc, il y a une différence entre cette écriture-là et celle-là. Donc, là, il y a une différence. Donc, là, c'est pas une puissance. Parce que là, il y a moins. L'exposant. Donc, غادي نقولوا moins, بحال عندك moins 33 puissance 8. Donc, on va calculer, si on veut calculer cette puissance, غنكتبوا 33 puissance 8, ou plus هاد moins, غادي يعطينا négatif. Donc, هادي راه elle est négative. Faites attention. هادي elle est négative. Mais si on a comme ça, avec des parenthèses, alors c'est une puissance qui est positive, mais maintenant elle est négative. Faites attention ici, donc elle est négative. Regardez ici, on a la base négative et l'exposant il est comment? Il est impair, donc ça doit être négatif. Donc le résultat il est négatif, ou bien cette puissance est négative. Ici aussi on a moins 14 plus 5, donc il est négatif. Donc ici, regardez, on a la base est négative, l'exposant est impair, donc négatif. Ici aussi négatif.
il y a une remarque très importante qu'il faut signaler ici. C'est ce que je viens de vous dire. C'est quoi? C'est que si vous avez par exemple A, un nombre A, puissance n, par exemple, ou bien moins A, je m'excuse, moins A puissance n, très important, c'est différent de moins A puissance n. Mais quand est-ce qu'on a ça? Lorsque n est pair. Mais qu'on n pair, head à moins A puissance n, c'est pas la même chose ici. Donc, c'est pas la même chose. C'est différent. Mais si n est impair, alors c'est pareil. Il est qu'un n impair, يعني فردي, يعني moins A puissance n qui يكون égal. ولكن il est qu'un n pair, donc c'est pas la même chose. Ça y est? On passe à la chose suivante. L'inverse d'une puissance d'exposant négatif. Ici, on va voir, lorsqu'on a une puissance comme ça, A avec un exposant qui est négatif. Par exemple, moins 2, moins 3, moins, etc. Parce que, A puissance un nombre, un entier naturel. 1, 2, 3, etc. Moi, maintenant, on va voir l'exposant négatif. L'activité 3, page 81. Dans chacun des cas, on va déterminer la valeur de l'entier relatif x. X ici, c'est quoi x? Regardez, ici c'est très facile. On a 1 sur 2 fois 2 fois 2 fois 2. 2 fois 2 fois 2 fois 2, ça va donner 2 puissance combien? 2 puissance 3. Donc x ici, c'est 3. Donc on a x égale à 3. C'est très facile. 2 fois 2 fois 2, c'est 2 puissance 3. Regardez ici. Donc on a 1 sur 2 puissance 3 fois combien pour avoir 1? Donc vous allez constater ici qu'il faut, ici on doit avoir 3. Donc x ici aussi, on dira 3. باش يكون عندك 1 sur 2 puissance 3 fois 2 puissance 3. يكون عندك 1 sur 2 puissance 3 fois 2 puissance 3. Donc on simplifie et on aura 1. Donc x égale à 3. On passe à la question, bien voilà, la question suivante. Voilà, on a 2 puissance x fois 2 puissance 3 égale à 1. Donc, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche x. Qu'est-ce qu'on sait nous? On sait que 2 puissance x fois 2 puissance 3, c'est quoi? C'est 2 puissance x plus 3 égale à 1. Donc, pour avoir 2 puissance quelque chose égale à 1, donc x plus 3, ça doit être 0. Donc, x plus 3, il doit être 0 pour avoir 2 puissance 0 égale à 1. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? X égale à moins 3. Donc, faites attention ici. Donc, x ici égale à moins 3. Donc, regardez. Regardez. 2 puissance 3 est appelé. Donc, vous savez tous que lorsqu'on multiplie un nombre par un autre et on trouve 1, par exemple, si vous avez a fois b égale à 1, qu'est-ce qu'on dit? B, c'est quoi? C'est 1 sur A, c'est-à-dire l'inverse. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a? Regardez. Donc, on a 2 puissance moins 3 fois 2 puissance 3 est égal à 1. Donc, on a 2 puissance moins 3 fois 2 puissance 3 égale à 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que 1 sur 2 puissance... Non. Ça veut dire que 2 puissance moins 3... Voilà, 2 puissance moins 3, c'est égal à l'inverse de 2 puissance 3. C'est 1 sur 2 puissance 3. Et 2 puissance moins 3 est appelé l'inverse. On l'écrit 2 puissance moins 3 est égal à 1 sur 2 puissance 3. Ça y est? Donc, voici notre... si vous voulez, donc en général, si vous avez A puissance moins n, c'est l'inverse de A puissance n, c'est-à-dire A puissance 1 sur A puissance n. Si vous avez A sur B puissance moins n, c'est 1, c'est l'inverse de A sur B. Donc regardez, puissance n, ouais, 1 sur A sur B puissance n.
Et ici, on peut l'écrire d'une autre manière, b sur a puissance n. Hein? Tout simplement. Maintenant, voici une récapitulation de tout ça. Donc, un résumé, si vous voulez. Voilà le résumé. Définition. A un nombre rationnel non nul, donc non nul, différent de 0. N un entier naturel. A puissance moins n égale à 1 sur a puissance n. Donc, à partir d'aujourd'hui, si vous avez a puissance moins n, vous pouvez écrire 1 sur a puissance n. Si vous avez a sur b est un nombre rationnel non nul et n un entier naturel, a sur b puissance moins n, ce n'est que b sur a puissance n. Donc faites attention, c'est l'inverse. Donc on écrit l'inverse de celui-là, puissance n. Donc voilà des exemples. On va calculer ça. Si on vous demande de calculer 2 sur 3 puissance moins 3, qu'est-ce qu'on va écrire? On va appliquer ça. Donc on va écrire 3 sur 2 puissance 3. C'est quoi ça? C'est 3 sur 2 fois 3 sur 2 fois 3 sur 2 égale à quoi? 3 fois 3 fois 3, ça va donner 27 sur 8. Ici, regardez, c'est 1 sur moins 3 au carré. Hein? Donc j'ai appliqué ça. A puissance moins n, c'est 1 sur a puissance n. Moins 3 au carré, c'est 9. Donc 1 sur 9. 5 puissance moins 3, c'est quoi? C'est comme si on va utiliser celle-là. Donc 1 sur 5 puissance 3. 1 sur 5 puissance 3. 5 puissance 3, c'est 5 fois 5 fois 5 fois 5. 3 fois, c'est 1 sur 25. Maintenant, voici l'activité 4, page 81. Ici, presque les mêmes questions. Ce qui est nouveau ici, c'est la division. C'est la même chose. Utilisez la signification de la notation puissance pour écrire chacun d'une seule puissance. Donc, on a puissance fois puissance. On va utiliser ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, 7 sur 2 puissance 2 fois 7 sur 2 puissance 3. C'est-à-dire que 7 sur 2 fois 7 sur 2. On aura 7 sur 2 fois 7 sur 2 fois 7 sur 2. Enfin, on aura 7 sur 2 fois 7 sur 2, etc. 5 fois. Donc, c'est 7 sur 2 puissance 5. Que représente le 5? C'est la somme de 2 et 3. Minjetnet 5, c'est 2 plus 3. Donc, je vous rappelle, quand calcombe a puissance n fois a puissance m égale à a puissance n plus m. Donc, c'est ça ce qu'on a utilisé, ou bien c'est ça ce qu'on a encore utilisé ici. Regardez, la même chose, on a a puissance n, a puissance m. Donc, moins 2 sur 3 puissance 2017. Donc, on va faire l'addition. Moins 2 sur 3 puissance 2017 plus 5, ça va donner 2022. 2017 plus 5, c'est 2022. Ici, n'oubliez pas que a sur b, on peut l'écrire puissance 1. Donc ici, a sur b puissance 100 fois a sur b puissance 1. Je peux écrire tout simplement a sur b, le tout, puissance 100 plus 1, c'est 101. Donc ici, donc en général, on peut écrire a sur b, puissance n plus m. Tout simplement. Ici, il s'agit d'une division. Donc, on a divisé une puissance par une puissance. Ces deux puissances, ils ont la même base. Donc, regardez ce que je vais faire ici pour compléter ça. Donc, là, on a 7 sur 2 puissance 12 sur 7 sur 2 puissance 5 égale à 7 sur 2 puissance, regardez, 5 fois 7 sur 2 puissance, c'est-à-dire قسمتها درت فيها 7 sur 2 puissance 5
fois 7 sur 2 puissance 7 sur 7 sur 2 puissance 5. Donc on va simplifier. Donc regardez, on va simplifier. Donc si on simplifie, qu'est-ce qu'on aura? On aura 7 sur 2 puissance 7. Vous voyez? Donc on a 7 sur 2 puissance 7. Et d'où vient le 7 ici? Vous allez constater que 7, ce n'est que 12 moins 5. Que représente 7? C'est la différence. Donc 12 moins 5. 7, c'est 12 moins 5. Donc ici, donc on va voir ici, donc en général, on peut dire, donc regardez ici encore, 5 sur 8 puissance 3 divisé par 5 sur 8 divisé par moins 8. Donc n'oubliez pas que ici 5 sur 8, 5 sur 3 puissance moins 8, c'est l'inverse de 5 sur 3 plus 8. Donc je peux écrire 5 sur 3 puissance 8 multiplié par l'inverse de celui-là, c'est 5 sur 3 puissance 8. 5 sur 3 puissance 8. Donc 5 sur 3 fois puissance 8 fois 5 sur 3 puissance 8, je peux écrire 5 sur 3, voilà, 5 sur 3 puissance 8 plus 8. Et 8 plus 8, ça va donner 8 plus 8. Non, je m'excuse. 8 plus 8, ça va donner 16. Ici, regardez, a sur b puissance 100 divisé par a sur b puissance 5. Je peux l'écrire aussi a sur b puissance 100 fois l'inverse de celui-là, c'est a sur b puissance moins 5. N'oublions pas que a sur b moins 5, c'est l'inverse de a sur b plus, puissance 5. Donc on aura a sur b puissance 100 moins 5. Donc vous allez constater, donc, que peut-on retenir? Donc ce qu'il faut retenir, c'est a sur b puissance m divisé par a sur b puissance n. Vous allez constater que ce n'est que a sur b à la puissance m moins n. M moins n. Tout simplement. Maintenant, voici toutes les règles qu'il faut retenir. Hein? Voici les règles. Voici la première. A puissance m fois a puissance n, c'est a puissance m plus n. Donc, le produit de deux puissances de même base, voilà la base, ou bien de même nombre. On écrit la base et on additionne les exposants. Ici, ça on appelle la puissance d'une puissance. A puissance n, ce n'est que a puissance m fois n. Ici, encore, on a a puissance m sur a puissance, c'est ça ce qu'on vient de voir maintenant, c'est m moins n. Faites attention, ce n'est pas plus, c'est m moins n. Ici, c'est l'addition, ici, on écrit la soustraction. A fois b le tout puissance n, regardez, on peut écrire, ou bien on peut commencer de cette expression vers celle-là, on peut commencer par celle-là. Donc a puissance n fois b puissance n, c'est a fois b. Ici, c'est la multiplication, bien sûr, a fois b puissance n. Ici encore, qu'est-ce qu'on a? A sur b le tout puissance n, la dernière, c'est a puissance n sur b puissance n. Donc, pour bien assimiler ça, ou bien maîtriser ça, je vous propose ces exemples. Essayez de voir ces exemples. Regardez, on a moins 3 sur 7, puissance 2 fois 3 sur 7. Donc, vous allez constater qu'il y a un problème ici. Et ils n'ont pas le même nombre, ou bien ils n'ont pas la même base. Ici, on a moins 3 sur 7. Ici, on a 3 sur 7. Mais pas de problème. Parce que n'oubliez pas qu'on a vu, regardez, c'est très important ici.
on a vu que si n est pair, moins a puissance n égale à a puissance n. Regardez, c'est très important. Ici, on a 2, il est pair. Donc, moins 3 sur 7, je peux écrire tout simplement, je peux écrire 3 sur 7 au carré. Regardez, parce que ici, on a un exposant pair. Faites attention, s'il vous plaît. Donc, je peux écrire 3 sur 7 au carré, fois 3 sur 7, bien sûr, 3 sur 7, puissance 1. Donc, je peux écrire tout simplement 3 sur 7, puissance 2 plus 1, c'est 3. Ici, regardez, on a donc la question d'abord, bien sûr, c'est écrire sous la forme d'une puissance. Sous la forme d'une puissance. Voici une puissance. Ici, on a un produit de puissance. Voilà, c'est une puissance. Donc ici, on a 3 puissances. Regardez, 4 fois 2, c'est 8. Fois 5 puissance 8. Donc, 3 puissance 8 fois 5 puissance 8, c'est 3 fois 5 puissance 8. Égale à 15 puissance 8. Ici, regardez, ils ont le même exposant. Donc, on va multiplier, regardez, 5 sur 7 sur 9 fois 7 sur 5. Le tout puissance 18. Je simplifie par 5 et on aura 7 sur 9 puissance 18. Ici, regardez, on a 3 sur 7 puissance moins 5, 2 sur 7 puissance 5. Ils n'ont ni la même base, ni le même exposant. Mais n'oubliez pas que on peut transformer celui-là en une puissance d'exposant 5 pour avoir le même exposant. Donc 3 sur 7 puissance moins 5, il peut devenir 7 sur 3 puissance 5 fois 2 sur 7 puissance 5. Maintenant, c'est très facile. On va multiplier 7 sur 3 et 2 sur 7, le tout puissance 5. Donc 7 sur 3 fois 2 sur 7, le tout puissance 5. Je simplifie par 7 et on aura 2 sur 3 puissance 5. Ici, regardez, on a 5 sur 3 divisé par 5 sur 3 puissance moins 2. Je peux écrire 5 sur 3 puissance 1 et on aura a plus n ou puissance n divisé par a puissance m. Donc, on va écrire 5 sur 3 puissance 1 moins 2. 1 moins 2 égale à 5 sur 3 puissance 1 plus 2. Ça fait 3. Ici, ça fait 3. Ici, regardez, je vais d'abord commencer par le numérateur. On a deux puissances de même base. Hein? Donc, regardez. Donc, 7 puissance 3 fois 7 puissance 2. J'aurai 7 puissance 5. 3 plus 2. Donc, ici, on a 3 sur puissance 5. On aura 7 sur 5 puissance 7. Ici, donc faites attention, donc il faut écrire 27 sous la forme d'une puissance. On a 27 sur 3 puissance 3 et 3 fois 3 puissance 5 maintenant égale à, donc c'est 3 puissance 3 plus 5, 3 plus 5 égale à 3 puissance 8. Il y a une chose que je vais signaler avant de finir cette partie-là. Faites attention, on n'a pas la chose suivante. Alors, maintenant, j'ai la règle de, par exemple, puissance 3 plus, par exemple, 3 puissance 3 égale à 2 plus 3 puissance 3. Donc, il ne faut pas, les règles, la multiplication et la division. Il n'est pas correct, l'écriture, c'est faux, c'est différent. On peut calculer, غادي نديرو 2 puissance 3 تعطينا 8, 3 puissance 3 تعطينا 27, on a 2 plus 3 c'est 5,
5 plus puissance 3, 20, 125. Mais 125, il est clair qu'il est différent de 8 plus 27. 8 plus 27, ça va donner 35. Alors 35, c'est pas 125. 5 puissance 3, c'est 125. Et à la prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, c'est-à-dire la partie 2 de notre leçon, les puissances, on va voir la notation scientifique et ordre de grandeur. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour recevoir les prochaines vidéos. Et à très bientôt.